of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Je n'ai pas pu la cacher autre part. Campbell m'aurait attrapé. Tous nos projets auraient été découverts. Ils le sont de toute manière. On devait empêcher la bonbonne de tomber tout au fond du puits. Oui, ça je le sais. Alors comment tu as pu être aussi stupide? Il était en danger, Joe. Ma chevalière est dedans. Crois-tu que j'aurais laissé tomber la bonbonne? En tout cas, ça risque d'être 10 000 fois plus dur de la sortir de là que de la sortir de la cave. Sans doute plus dur, mais pas impossible. Tu as un plan. On attend qu'il n'y ait plus personne, on descend la chercher et puis on la remonte. Qui? Ce n'est pas nous qui l'y avons mise. Moi alors? C'est moi qui l'ai laissé tomber, c'est moi qui irai la chercher. Laisse tomber, Nicolas. Nos chances sont presque nulles, tu le sais, alors renonce. On peut sûrement trouver une solution. Sûrement. Et si Tama pouvait trouver un composé neutralisant, qu'en penses-tu? Ouais, peut-être. Je ne peux pas croire qu'on ait passé tout ce temps à essayer d'empêcher la bonbonne de tomber dans le puits et que Nicolas arrive et la jette dedans. Il ne faut pas s'inquiéter. Nous allons sauver tes amis. On a voulu changer l'histoire, on ne pouvait pas réussir. On ne doit jamais renoncer, Joe. Quand papa était malade, maman a toujours espéré qu'il irait mieux. Et il a guéri. Vous savez ce que je pense vraiment? Je pense que Nicolas aurait fait un très très mauvais tsar. En tout cas, j'aurais été un tsar très actif. Je ne passe pas mon temps à me plaindre et à rester assis à ne rien faire. Le tsar de Russie. Il ne le sera jamais, à moins que Joe ne trouve la bonbonne et change... Si Joe est parti en 1919 à la recherche de la boue toxique, je veux connaître chaque détail. Ce miroir est à qui? À Joe. Mais d'où vient-il? Dis-moi qui est derrière ça. Elle l'a trouvé chez un antiquaire, un vieux bonhomme. Tu ne te rappelles pas? L'antiquaire avait insisté pour qu'elle le prenne. Le miroir. Comme s'il avait gardé le miroir spécialement pour elle. Ensuite, il avait tenu à venir jusqu'ici pour lui montrer l'emplacement idéal. Ici, c'est le meilleur emplacement. Il faudra le laisser là. Il est fait pour être mis ici. Mais demain matin, vous comprendrez. Bien sûr! Quoi? Le vieux bonhomme, c'est lui qui a dû nous appeler au téléphone. Celui qui m'a dit que je devais aller aider Joe. Surveille ce miroir. Bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais à vous voir. J'ai d'ailleurs pris la liberté de préparer du thé. Vous et moi, nous avons à nous parler. Oui, en effet. Pourquoi avez-vous tant insisté pour que Joe ait ce miroir? Oui, comme si vous l'aviez déjà vu quelque part. En vérité, le destin de votre fille, c'est mon destin. Quoi? Où est-elle en ce moment? Elle va bien? Ah oui, parfaitement bien. Un peu frustrée, sans doute. Contrariée, mais en excellente santé. Si jamais elle était en danger... Mais non. Permettez-moi de vous expliquer. Tout commence avec la révolution russe. Et le jeune fils du tsar russe, emmené en Nouvelle-Zélande, comme prisonnier politique, où il fut retenu contre son gré et contre rançon. Est-ce que vous voulez un petit peu de lait? Ah oui, ah merci. Tu devrais aller voir Nicolas pour t'excuser. Quoi? Pour t'excuser? Moi? Sérieusement? Mais oui, tu n'as pas été très juste envers lui. Et il y a une autre raison. Si Sir Ivor l'attrape en train de chercher la bonbonne, il fera en sorte que Nicolas ne s'évade plus jamais à l'avenir. Je crois que j'enverrai un mot à Sir Ivor pour prétexter un malaise. Oh oui, je n'ai guère envie de me rendre à cette horrible soirée. L'idée d'aller rendre visite à cet homme me rend malade. Soudoyer un précepteur pour espionner des enfants. Impardonnable. D'un autre côté, nous ne voulons pas qu'il croie que nous sommes intimidés. Je ne suis pas intimidé.
Et si Nicolas est véritablement retenu contre son gré, Entendu. Mais je m'y rendrai seul. Ça m'est égal, je veux que vous cherchiez partout. Peu m'importe à qui la faute, je veux que vous inspectiez chaque recoin. Demandez à O'Neill et aux autres de vous aider. Vous, de ce côté. Campbell, de celui-ci. Ils n'ont pu aller très loin. Allez, retournez là-bas et commencez vos recherches. Pourquoi voulez-vous aider Joe à sauver ses amis? Oui. Quel est le rapport avec vous? C'est une des grandes curiosités de l'histoire, n'est-ce pas? Comment tous ces événements, apparemment différents les uns des autres, peuvent-ils être liés entre eux et faire partie d'une intrigue incroyable? Une série d'événements se déversant tous tel le torrent dans la rivière et convergeant vers un moment unique et inéluctable, quelque part dans le futur. Permettez-moi de vous aider à descendre. Vous êtes fort aimable, mon cher. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Il y a des années que je ne suis pas revenu ici. Bonsoir madame, monsieur. Bonsoir monsieur le Premier ministre, bonsoir. Voilà. Si vous voulez bien m'excuser, mes invités arrivent. Puis-je savoir si vous avez eu le temps de réfléchir à la conversation que nous avons eue cet après-midi? Je n'ai nulle intention de vous faire travailler pour moi, que ce soit bien clair, mon cher. Bonne soirée. J'ai eu certains renseignements pour lesquels je suis sûr de trouver quelques curieux prêts à me payer. Allez-vous-en, Fried. Ou je demande à Campbell de vous jeter dehors. Oh, sortez par l'entrée de service. Adieu, Fried. Ah, vous voilà. Ravi de vous voir ici, Salisbury. Lady Salisbury. J'ai cru un moment que vous étiez parti en nous laissant seuls et livrés à nous-mêmes. Mais non, mes affaires me sollicitent beaucoup. C'est agaçant, ça, n'est-ce pas? Toujours ce maudit travail. Exact. Dites-moi, Sir Ivor, qui sont ces deux hommes que je ne connais pas là-bas? Je me suis posé la même question. Des voyageurs qui nous viennent d'Europe. Intéressés par le soudain développement de notre petit paradis, hein? Grâce à de puissants entrepreneurs tels que vous. Trop aimable, Lady Salisbury. Vous savez passer de la pommade, ma chère, hein? Excusez-moi. Dites-moi ce qu'ils font ici. Monsieur, ils ont insisté, je n'ai pas eu le courage de leur dire non. Et Nicolas? Aucune nouvelle, monsieur. Bon, écoutez-moi, je veux qu'on le retrouve. Cette transaction doit avoir lieu demain. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur. Madame Smythe, quel plaisir de vous revoir. Monsieur le Premier ministre. C'est un honneur de vous recevoir chez moi, monsieur. C'est un plaisir, Sir Ivor, vraiment. en effet. Madame. Je vous en prie, venez par ici, j'aimerais vous présenter quelques amis très chers. On est venu t'apporter de l'aide. On dirait que le bal a commencé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher la bonbonne. On peut te voir, attention. Et alors, c'est maintenant ou jamais? Il fait nuit et tout le monde est au bal. Et si on attendait que Tama revienne avec les agents neutralisants? Chut! C'est Campbell, vite! Où es-tu, sale petit morveux?
Tu n'iras pas loin, je te le promets, tu verras. On a eu chaud. Oui. Bien entendu, Sir Ivor n'aurait jamais pu imaginer que bien des années après, les travaux d'un jeune scientifique allaient mettre en train une succession d'événements destinés à donner à cette nuit-là un tour on ne peut plus fâcheux. Oh, c'est magnifique. La musique? C'est romantique et gracieux. C'est vrai. J'adore danser. À toi? Pas ce genre de danse, ni la valse, ni tout ça. On peut pas sur notre musique. Alors, que faites-vous? C'est-à-dire, on essaie de se remuer. De se remuer? De bouger en cadence, de faire comme on veut. J'aimerais apprendre à danser vraiment bien, comme dans les très vieux films. Je peux t'apprendre? Viens. Quoi? Allez, essaye. J'ose pas. Courage, Joe. C'est ridicule. Je serais honoré que tu m'accordes cette danse. Je ne saurais pas. Je vais te montrer. Non, pas maintenant. Je me demande vraiment ce que fait Tama. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? On est dans un pays libre, non? Jed est dehors. Elle est sans arrêt en train de rôder. Ah oui, je sais, et ça me donne la chair de poule. Je me demande bien ce qu'elle vient encore fouiner ici. Ne t'inquiète pas pour ça. Alors, tu les as? Aurais-je le privilège de danser avec toi? À mon époque, ça se fait que les filles invitent les garçons à danser. C'est bien pratique. Je vais tâcher de pas t'écraser les pieds. D'accord, suis-moi. Ouais. Je suis navrée d'avoir été aussi désagréable. J'aimerais que ce moment dure toute la vie, jusqu'à la fin. Moi aussi. Pour Joe et Nicolas, la danse doit s'arrêter. Il y a des vies à sauver. Leur plus grande épreuve est encore à venir. C'est l'un des deux. Mais lequel? Ça, j'en sais rien. Comment on va le savoir, alors? On en essaiera un et si ça ne marche pas, ce sera l'autre. Non, à vrai dire, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que leur effet s'annule l'un l'autre. Si le premier ne fonctionne pas, je crois qu'il va neutraliser les effets du deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors?
Il faut espérer que le premier qu'on va choisir sera le bon. Alors, où est la bonbonne? Je vais y aller. C'est ma faute si on en est là. Ce sont mes amis qu'on essaie de sauver. C'est mon bon droit. Ça ira, je vais y arriver. C'est trop dangereux. Et si tu te fais arrêter? Non, je refuse que tu y ailles. Je ne le permets pas. Il faut laisser Nicolas y aller, Joe. Très bien. Et si on votait? Qui pense que je dois y aller? D'accord. Mais comment il va savoir qu'il a choisi le bon agent neutralisant? Eh bien, la bonbonne va se mettre à chauffer. C'est une réaction très volatile. C'est pourquoi j'ai mis si longtemps à tout comprendre. Si on y ajoute quoi que ce soit d'autre, on risque de créer une réaction en chaîne macromoléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça dégagerait un nuage de gaz mortel. Et ce sera trop chaud pour que je retrouve ma chevalière. Non, mais tu ne pourras pas descendre la chercher tout de suite. Ça va prendre des années avant que la bonbonne ne soit neutralisée complètement. Ne t'inquiète pas, je pourrais traverser le miroir pour te la rapporter. Donc, on va pouvoir s'entraider. Il te reste quand même à choisir le bon flacon. Je vais le faire. Et si tu échoues? Tu crois au destin, n'est-ce pas? Oui. Ce fut vraiment bizarre au Parlement cette semaine. Cette Madame Ayudel n'a pas cessé de harceler nos membres en leur posant des questions très difficiles. Aussi vrai que je suis ministre. Je l'ai empêché de parler au Premier ministre. Ne vous inquiétez pas pour ça, pas maintenant. Ne me dites pas que vous vous êtes enfin débarrassé du matériel. Disons que demain, à cette heure-ci, le problème ne sera plus le nôtre. J'espère. Je ne suis pas le seul à être dans le collimateur de cette femme. Vous l'êtes aussi. Je remarque qu'ils n'ont pas l'air d'avoir accepté votre invitation. Ils ont craint de vous affronter face à face. Sir Ivor? Excusez-moi. Bonsoir, Salisbury. Bonsoir. Léon Richakov. Ah, un camarade russe. Da. Sauriez-vous m'aider à faire un nœud papillon? Je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire un, monsieur. Vous pensez que je devrais savoir maintenant? Demandez à Madame Ayerdale de venir à mon secours, Annie, s'il vous plaît. Maudit nœud papillon. Peut-être que je ne devrais pas y aller. Je suis déjà terriblement en retard. Devrais-je donc m'y rendre seule? Comment suis-je? Magnifique. Mais je croyais avoir Je dit... sais combien Sir Ivor et son ami Sir Gerald Salisbury m'en voudraient si je ne venais pas. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mon ami. Son invitation portait nos deux noms. Mais l'humeur actuelle de Sir Gerald... S'il croit qu'il peut nous intimider, je pense qu'il va être déçu. Il faut que tu brises l'eau du flacon pour verser. Mais fais attention à ne pas en perdre une goutte quand tu vas le faire. Ça pourrait affecter la force de la réaction. Regardez! Qui sont ces gens? Des bolcheviks. Ils sont déjà là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Me ramener en Russie, en tant que prisonnier. Tu rigoles? Il est hors de question qu'on les laisse faire. Tu verras. Si je repars en Russie, ce sera pour réclamer le trône de ma famille, pas en tant que prisonnier. Serviteur pleurnichard, hein?
prêt à descendre dans le puits. Je pense à quelque chose brusquement. Quoi? Sir Ivor avait un outil spécial pour ouvrir la bonbonne. Où est-il? Il le laissait sur son secrétaire. L'un de nous devrait retourner voir à l'intérieur. Nicolas ne peut pas. Et nous deux, on risquerait de nous reconnaître. Ça va, j'ai compris. Merci, Tama. Viens. Je vais te montrer où est le bureau et je t'attendrai près du mur. Allez. Dieu vous garde. Tout va bien se passer. La prochaine fois qu'on en sera tous les deux, on ne sera plus des fugitifs. Je te le promets. Allons-y. Et bientôt le rideau tombera sur le dernier acte. Vous n'avez pas expliqué quel rapport vous aviez avec tout ça. Enfin, je veux dire, qui êtes-vous exactement? On dirait que vous menez le jeu, que vous en êtes responsable. Ce n'est pas un jeu, je vous l'assure. Pourquoi est-ce si important pour vous? Andrew, as-tu remarqué quelque chose de particulier dans cette pièce? Quoi, des bouquins et des peintures? Une certaine période. Fin du siècle dernier, début du XXe siècle, meubles de style européen. Russe. D'avant la Révolution, c'est comme si on avait recréé un décor. Comme si quelqu'un avait un intérêt particulier pour ce genre de style. Comme si quelqu'un en avait la nostalgie pour une raison très précise. Vous êtes une fine observatrice. Vous êtes Nicolas, j'en suis sûr. Quoi? Je me demandais combien de temps cela prendrait avant que ça devienne évident. Pourquoi faites-vous cela? On m'avait privé d'un royaume qui était bien à moi. Je veux le reconquérir. En changeant l'histoire? En la corrigeant. Où est passé Joe? Que va-t-il lui arriver? Oh, c'est très simple. Elle va demeurer avec moi en 1919. Nous nous marierons et elle deviendra la nouvelle tsarine, impératrice de toutes les Russies.